19h50, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. L'actualité est marquée par la mise en service ce 1er juin des nouvelles plaques d'immatriculation. Un pas de plus vers la vidéo-verbalisation et le permis à point. Les nouvelles plaques sont plus sécurisées, vous le verrez. Municipal et régional 2023, le candidat FPI de Cocody se retire de la course au profit de celui du RHDP dans le Haut-Sassandra. Les discussions sont en cours. Le FPI et le RHDP exécutent ainsi l'accord de partenariat signé le 2 mai dernier. Et puis au Sénégal, Ousmane Sonko ne pourra pas être candidat à la présidentielle de 2024. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Des violences ont éclaté à Dakar après la condamnation de l'opposant sénégalais. Les nouvelles plaques d'immatriculation font partie du processus de dématérialisation des actes du transport routier et de la réforme du secteur avec l'introduction de la vidéosurveillance et du permis à point. Vous vous en souvenez, le 1er mars dernier, le gouvernement a lancé le permis à point en octroyant 12 points à chaque permis réductible en fonction de l'infraction. 3 mois après, quel est le bilan? Les habitudes des automobilistes ont-elles changé? Nous nous intéressons à ce sujet avec Nadia Edja et Tanguy Kono. Depuis le 1er mars 2023, le permis de conduire à point est entré en vigueur en Côte d'Ivoire. Objectif, imposer le civisme et le sens de la responsabilité aux usagers de la route, afin de réduire le taux d'accident en Côte d'Ivoire. 3 mois après, qu'en est-il des habitudes des automobilistes? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Comme rouler sur les bandes blanches, garer sur les bandes blanches au feu, disons, où les bandes piétons doivent passer, ça a changé, griller feu. Et puis beaucoup de choses ont changé au niveau de nous-mêmes. D'abord, on n'est pas discipliné sur les directions, mais actuellement, l'alcool au volant, d'abord, c'est grave, tu t'attrapes. En fait, en tout cas, on est très content de ça. Oui, les habitudes ont changé, je peux dire, parce que nous-mêmes, pour Abidjan, nous sommes obligés de faire beaucoup attention. On regarde donc le kilométrage 60-70 et je pense que ça a changé beaucoup de choses. On sent plus de prudence. On sent qu'ils sont sensibilisés à la limitation des vitesses parce qu'on sait qu'avec l'excès de vitesse, on arrache des points et la mauvaise conduite aussi, on arrache des points. Donc du coup, on sent ça même dans la vitesse que les automobilistes ont sur les voies de grande circulation. Le comportement des automobilistes sous l'ère du permis à point est mitigé. Personnellement, je ne constate rien en fait. Je trouve qu'il n'y a pas d'évolution. C'est pareil. Pratiquement les chauffeurs de Gbaka roulent comme ils veulent. Ils roulent comme ils veulent, font les dépassements comme ils veulent. Il n'y a aucun suivi. Personnellement, je ne vois pas de différence, mais on ne sait pas. Ça vient de commencer et peut-être un peu, il y aura une différence. Pour moi, ça n'a rien changé en fait. Parce que c'est toujours la même chose. Voilà. Les gens se comportent toujours la même chose. Les Ivoiriens, ils sont habitués à faire n'importe quoi. Donc, moi, je pense que ça n'a rien changé. Le système du permis à point a été institué en vue de lutter efficacement contre le non-respect de la réglementation routière et particulièrement contre l'incivisme sur les routes. Ce système consiste à allouer un capital de 12 points à chaque permis de conduire qui font l'objet d'une réduction automatique en cas d'infraction. Les véhicules et autres engins roulants afficheront bientôt de nouvelles plaques d'immatriculation. La mise en service a été faite ce 1er juin par le ministre des Transports Amadou Koné dans les locaux de la Sotra. Le gouvernement vient ainsi d'accélérer la mise en place de la vidéo-verbalisation. Le nouveau dispositif intègre un ensemble d'éléments de sécurité et n'a aucune incidence sur le coût et la validité des anciennes plaques qui seront appelées à disparaître progressivement et sans contrainte. Le reportage de Thiemé Dandji et de Mathieu Rimbadé. Abidjan Nord. Dans les rues, les tout premiers véhicules à arborer les nouvelles plaques d'immatriculation. Abidjan Sud, locaux de Sotra Industrie dans la commune de Koumassi. Pour la généralisation de ce nouveau dispositif, le ministre des Transports est aux côtés des acteurs du secteur. Le tout premier véhicule, à l'instar de l'Abidjanais, voit sa nouvelle plaque posée par ses soins. Avant le retrait des anciennes plaques, les nouvelles ont déjà conquis des cœurs. Derrière cette adhésion, les caractéristiques de cette plaque à étiquette holographique, intégrant des effets optiques de haute sécurité, qui viennent répondre aux urgences majeures, les fausses plaques et les cas de doublons qui pullulent le secteur du transport terrestre. Il s'agit pour nous de faire en sorte que soit attribué un numéro à un seul véhicule ayant un seul propriétaire.
Donc le numéro d'immatriculation désormais est rattaché à un véhicule et à un propriétaire. Cela est extrêmement important pour que nous ayons donc des bases de données qui se parlent au niveau des différentes structures de l'État. Les coûts, grâce aux efforts qui ont été faits par les uns et les autres, ne changent pas en ce qui concerne donc les plaques. Le ministre des Transports fera par ailleurs savoir que les nouvelles plaques vont remplacer progressivement celles en circulation, de manière gratuite et sans contrainte, une assurance qui réjouit les acteurs du milieu. L'ancienne plaque, au bout de 2 ou 3, 4, 5 mois, au lavage, la plaque était dégradée et donc les automobilistes que nous sommes avaient des problèmes avec les forces de l'ordre parce que les chiffres n'étaient plus visibles. Et les autorités viennent de répondre à nos préoccupations. Nous applaudissons de nos deux mains. Et le nouveau système qui vient d'être mis en route vise à faire une rupture avec ce passé qui n'est pas bon pour le transporteur. Ce qui veut dire en clair que désormais sur nos routes, lorsque le transporteur aura cette nouvelle plaque, premièrement, il n'aura pas de doublon. Deuxièmement, la plaque ne va pas se gâter rapidement. Et troisièmement, lorsqu'il paye, il va avoir rapidement la pose de sa plaque. Et lorsqu'on arrive à atteindre ce niveau donc, opérationnel, nous pensons que ce matin, c'est une action majeure qui vient d'être posée. La nouvelle plaque, avec matière de type PMMA, métacrylate de méthylacrylique, est munie d'un adhésif qui permet un laminage avec le film rétroréflectif. Elle est fournie sous 3 formats différents. Le format auto avec une différence entre la plaque du véhicule de type personnel et celui de transport de 520 x 111 mm, le format carré de 279 x 203 mm et le format moto de 229 x 178 mm. Une plaque plus moderne et sécurisée, déjà en circulation dans plusieurs pays. Et en politique, l'accord de partenariat entre le FPI et le RHDP signé le 2 mai dernier est en marche. Des candidats au municipal et au régional des deux partis s'accordent sur le terrain pour matérialiser cet accord. C'est le cas dans la commune de Cocody et dans la région du Haut-Sassandra. Les élections municipales à Cocody auront lieu sans le FPI. Le candidat du parti a décidé de se retirer au profit de celui du RHDP et les discussions sont en cours dans le Haut-Sassandra selon les explications de Pierre Dipomela. Traduire en acte l'accord de partenariat entre le FPI et le RHDP, ce sont là les consignes reçues par les candidats aux prochaines élections locales. À Cocody, c'est le secrétaire général du Front populaire ivoirien Isiaka Sangaré qui décline sa candidature au profit de celle du RHDP, Éric Tabat. C'est dans la continuité de la signature de l'accord de partenariat pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie, officialisé le 2 mai dernier entre le RHDP et le FPI, que j'ai accueilli ce 27 mai 2023, l'annonce du retrait de la candidature de mon frère Isiaka Sangaré pour les municipales à Cocody. Et je l'en remercie, Éric Tabat. Dans le Haut-Sassandra, les instances du FPI et du RHDP accordent leur violon. Un comité de travail est mis en place à l'issue d'une réunion de travail entre les cadres des deux partis. Autour donc des questions de développement, donc de cohésion et de paix, nous saurons nous retrouver. Et ce, dans l'intérêt non seulement donc de la région de Haut-Sassandra, mais aussi, comme le veulent les responsables de nos partis politiques, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre des élections qui viendront, nous avons donc décidé librement, le ministre Touré, qui est le candidat du RHDP, et moi-même, qui représente le FPI, de discuter pour voir comment nous allons considérer nos intérêts pour que ces élections-là se passent de façon apaisée, mais que notre partenariat soit grandi. Donc ce soir, nous avons une très bonne réunion, un bon départ, et que très bientôt, on vous donnera les résultats de nos discussions. Les conclusions de cet accord qui porteront sur le poste de conseil régional et des 7 communes de la région seront connues mercredi prochain. Les municipales s'annoncent denses dans la commune de Cocody. Un candidat indépendant déclaré veut donner un autre visage à cette commune emblématique. Un autre Cocody est possible, c'est son slogan. Georges Alemblé, porteur du projet Cocody Autrement, était face à la presse pour expliquer ses ambitions et sa vision. J'aspire à conduire une politique municipale audacieuse, innovante et moderne, a-t-il déclaré devant les journalistes en présence de Nadia Iga et de Mathieu Rembadé. Georges Alemblé, candidat aux élections municipales, était face à la presse ce 30 mai. Objectif, présenter sa vision pour la commune de Cocody
qui se résume au projet dénommé Cocody Autrement. Un autre visage de la commune qui passe par des chantiers au niveau de la construction, de l'environnement, de l'éducation, le transport et bien d'autres secteurs. Objectif, redonner à cette commune son prestige d'antan. Cocody est une commune qui devrait normalement être la commune qui est avant-gardiste en tout. Donc nous voulons faire les choses autrement pour redonner à Cocody sa première place en tant que commune emblématique, celle qui abrite le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a abrité le président Laurent Gbagbo, qui a abrité le président Rikonan Bédié et le plus illustre de tous, le président Félix Houphouët-Boigny. Candidat indépendant, Georges Alain Blé, par confiant, affrontait les autres candidats de cette commune, longtemps restés chasse gardée, du PDCI-RDA. Donc nous allons vers les populations pour leur présenter le Cocody autrement. Comment est-ce que les choses peuvent être faites autrement? Il y a une mixité entre le traditionnel, donc la culture Atchan, et le modernisme. Donc c'est ça que nous voulons mettre en exergue. Il faut convaincre les populations. Donc là, nous sommes à la première étape, donner la possibilité aux populations d'entendre notre message et par la suite aller vers elles pour discuter avec elles et leur dire surtout, ce sont elles qui décident et non les partis politiques. Ingénieur informaticien de formation, au service du privé pendant une quinzaine d'années, c'est désormais vers la politique que cet homme de 45 ans entend s'orienter afin d'apporter sa pierre à la construction de la Côte d'Ivoire. Et dans sa volonté de transformer de façon structurelle son économie, la Côte d'Ivoire s'est dotée de plusieurs programmes, dont le programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires. Ce programme d'une durée de 3 ans vise à rendre le climat des affaires plus attractif grâce à l'accroissement des investissements. Ce jeudi 1er juin marque le démarrage effectif des activités de ce programme. Et on en parle avec Nadia Idja et Joseph Zékré. Le renforcement de la compétitivité du secteur privé, l'amélioration de l'accès aux marchés nationaux et internationaux, la promotion et le renforcement d'instruments de développement pour les PME sont en somme les attentes du programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires. Ce programme vient soutenir la volonté du gouvernement de transformer la structure de l'économie par l'industrialisation. De transformer au niveau local est un fait, mais après avoir transformé, il faut arriver à écouler. Donc c'est travailler sur tous ces aspects-là. Voilà pourquoi nous avons parlé de lever les obstacles et les barrières à l'entrepreneuriat. C'est pour ça que nous avons mis l'accent sur, n'est-ce pas, le développement des zones industrielles. Pour la mise en œuvre du PACACI, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui de la Banque africaine de développement à travers un prêt du Fonds africain de développement à hauteur de 7,9 milliards de francs CFA. La mise en œuvre du PACACI contribuera à la croissance de l'entrepreneuriat de 3 000 femmes et de 2 000 jeunes à travers le renforcement de l'inclusion financière numérique entre les zones urbaines et rurales d'une part et les grandes entreprises et les PME d'autre part. La mise en place de plateformes d'échange, de partage d'expériences et de promotion de l'innovation verte par la formation des jeunes et des femmes entrepreneurs. Le PACACI est prévu pour une durée de 36 mois. Il vient en complément aux réformes déjà entreprises par le gouvernement pour favoriser les investissements et améliorer le climat des affaires. Le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, programme gouvernemental pour la promotion des compétences et la participation des femmes dans le processus de développement, est à nouveau aux côtés des femmes vulnérables. Il s'agit cette fois de celles revenues de la Tunisie suite aux violences contre les migrants. Elles ont bénéficié d'une formation en entrepreneuriat. Il était question de motiver ces femmes rapatriées et de les intégrer dans le Compendium pour mieux les accompagner. Le reportage de Nadia Idja et de Joseph Zékré. S'expatrier pour un lendemain meilleur, c'est le rêve que caressaient la plupart de ces jeunes femmes, toutes rapatriées volontairement de la Tunisie, à la suite des récents incidents survenus dans ce pays. De retour sur la terre natale, elles bénéficient d'une formation sur le thème « Comment réaliser son rêve en tant qu'entrepreneur dans son pays ». Une nouvelle voie ouverte qu'elles comptent explorer. C'est mon pays, donc je suis revenue. Le programme, c'est bon, c'est très bien, je suis très contente. Disons, depuis que je suis arrivée, c'est le meilleur temps que j'ai eu, vraiment. J'ai trouvé vraiment ce programme très avantageux pour nous, les femmes. Et je pense que c'est une très belle initiative et je suis vraiment très heureuse. Cette session de formation est à l'initiative du Compendium des compétences féminines qui s'est engagé à accompagner ces femmes dans leur insertion socio-professionnelle. Si elles se sont déplacées pour aller chercher le meilleur ailleurs, ça veut dire qu'elles rêvent. Et toute bonne action ne commence que par le rêve. Donc je
crois en elles. Je vois en elles ces femmes qu'on peut accompagner pour qu'elles puissent réussir. Et chacune a son histoire. Elles ont commencé à l'écrire dans un pays étranger. Et je leur ai dit qu'ici, en Côte d'Ivoire, il fait bon vivre. C'est ici que coule le lait et le miel. Et le Compédium est là, programme d'espérance, programme d'espoir pour les accompagner. Avant de clore la rencontre, des exemplaires du livre « Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet », écrit par la ministre Frazy Yao, ont été remis aux participantes. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Les faits de viol et de menaces de mort n'ont pas été retenus par la chambre criminelle du tribunal de Dakar. Cette décision de justice hypothèque sa candidature à la fonction suprême. Ses avocats parlent de conspiration. Des violences ont éclaté dans différents quartiers de Dakar après la condamnation de l'opposant sénégalais. Des heurts éclatent entre forces de l'ordre et manifestants à Dakar après la condamnation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. La chambre criminelle l'a acquitté des accusations de viol et menaces de mort dans un climat de vive tension. Après l'annonce du verdict, des affrontements ont mis aux prises des jeunes et les forces de sécurité à coups de pierre et de gaz lacrymogène près de l'université de Dakar. L'avocat de l'opposant sénégalais ne compte pas rendre les armes. Il compte bien interjeter l'appel. C'est une peine extrêmement lourde, 2 ans d'emprisonnement ferme pour Ousmane Sonko relativement à l'infraction de corruption de jeunesse. C'est en toute évidence que nous allons utiliser les moyens de voie qui sont à notre disposition pour pouvoir remettre en cause cette décision. Relative satisfaction pour les avocats de la plaignante. Donc l'homme est condamné, l'homme Ousmane Sonko est déclaré coupable de corruption de la jeunesse, ce qui ne le blanchit guère. Cela veut dire que des relations sexuelles ont existé, mais il y a un problème au niveau du consentement. Mais compte tenu de son statut, il a pu influencer, exercer donc une influence, une intimidation par rapport à cette jeune fille. Nous sommes donc satisfaits, pas totalement, mais nous sommes satisfaits quand même, parce que Ousmane Sonko menaçait tout le monde. Il menaçait les juges, il menaçait l'État du Sénégal. Il ne voulait pas qu'on le juge. Il a fait tout pour ne pas être jugé. Il a fait tellement de dilatoires. Il s'est caché jusqu'à Ziguinchor pour ne pas répondre à Dame Justice. La patronne du salon Suite Beauté, Ndiaye Kadi Ndiaye, a été également condamnée à 2 ans de prison ferme pour incitation à la débauche, mais acquittée de complicité de viol. Elle et Sonko doivent payer chacun 600 000 francs CFA, soit 900 € d'amende, et conjointement 20 millions de francs CFA, soit 30 000 € de dommages et intérêts à la plaignante. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction d'NCI. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves.